Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. Aujourd'hui, on va réagir au nouveau trailer qui va parler des services publics dans le jeu. Alors, on connaît déjà les services publics de Cities Skylines 1. Voyons voir les améliorations via le trailer pour le numéro 2. Allez, c'est parti, on y va. Voyons voir de quoi nous avons affaire. Successful city building in Cities Skylines 2 is all about people. Anticipating their needs and desires, ensuring they feel safe, and actually keeping them safe. Understanding what annoys and delights them, and doing what it takes to give them healthy, happy lives from beginning to end. How? City services. You'll build clinics and hospitals to deliver healthcare. J'arrête immédiatement, on a du coup les graphiques, on a les petites jauges qui indiquent le Healthcare Availability, qui signifie tout simplement la disponibilité pour les soins. C'est clairement la capacité de la médecine. On a dans la même catégorie la capacité des cimetières et des crématoriums. Ça paraît logique puisque c'est tout ce qui concerne la vie. Et on voit qu'on a plusieurs légendes. On a les bâtiments qui s'occupent de soigner les gens, les bâtiments qui s'occupent de gérer les morts. Donc je pense notamment à tout ce qui est crématorium et tout. On a les services d'ambulance qui ont l'air d'être séparés ou du moins qui concerne les routes. Et on voit le côté desservi de nos chères zones. Donc là, c'est plus lié aux routes. Les bâtiments, plus c'est rouge, moins c'est bien desservi. Logique. On a les ambulances services. Ok. Les croque-morts. D'accord, donc c'est un nouveau service qui s'ajoute au jeu. C'est un service de transport des morts qui est différent du crématorium et des cimetières. Donc c'est eux qui vont s'occuper des cérémonies de départ, je pense. Et ensuite, ça finit au cimetière ou au crématorium. Ce sont deux services distincts. Les écoles. On a les barres d'éducation qui sont exactement les mêmes que Cities Skylines 1. Retournons en arrière. Ici, on voit de l'administration. Donc, c'est un nouveau type de bâtiment ou de service. Le bâtiment administratif qui vient à côté des écoles, du coup, qui est un autre service public. On voit Administrative Buildings en une sorte de bleu grisé et on voit Welfare Office qui sont en vert. C'est plutôt pas mal, mais ça va compliquer le jeu. One thing that improves everyone's well-being, no matter what's going on in life, is time outdoors. On a les parcs, les places, les statues, ok, donc ça c'est les lieux d'intérêt, forcément. Les pompiers. Just adding a firehouse reduces the likelihood of a blaze in the neighborhood. Same with police stations. La police station qui permet de faire tout simplement la sécurité dans la ville. La communication, un nouveau service. Ah oui, on va devoir couvrir la ville, je pense. Internet, rien que ça, Internet, je pense la radio, la météo, tout va passer là-dessus. C'est cool. L'électricité, un des services publics standards. Blackouts will prompt people to move out and force businesses to pause production, putting profits at risk. On a des accumulateurs. Alors, attendez, petite pause. On a des services availability. Donc ça, c'est ce que nous, la ville, produit et peut fournir. Et ensuite, on a Electricity Trade. On sait toujours pas ce que c'est. Pas du moins, on sait ce que c'est. On échange de l'électricité. Mais à voir comment on va le contrôler. Et ensuite, je vois qu'on a des batteries, des charges de batteries. C'est-à-dire que on peut stocker de l'énergie en cas de coupure. Ça, c'est pas mal du tout, je pense. Et c'est vachement logique. Alors, autre truc qu'on voit sur cette image, c'est qu'on a la même chose que SimCity 5. Donc, le dernier SimCity qui a fait un flop. On a les liaisons qui sont faites automatiquement via la route. Je trouve que c'est mieux fait et c'est plus stylé en tout cas. On voit qu'on a les power plants qui sont les zones d'énergie, les transformateurs et les batteries. Alors dans la logique, je m'y connais pas en électricité, mais il faut d'abord un power plant qui envoie un transformateur et qui lui envoie une batterie. Ensuite, ils peuvent redistribuer avec le transformateur l'électricité partout. La batterie, elle, c'est comme si c'était une maison, mais qui stocke l'électricité en cas de nécessité et qui peut renvoyer au transformateur pour que l'électricité parte dans la ville. Normalement, ça fonctionne comme ça, je suppose. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire. Et on voit qu'on a un low voltage, donc on va devoir maîtriser le voltage, et on a un haut voltage. Alors ça, je ne sais absolument pas du tout comment ça va se gérer, mais ça a l'air
tellement intéressant. On voit qu'on a la vitesse du vent qui est indiquée et on a l'eau sale qui est signalée dans la même capacité électrique ou groundwater deposit. Je pense que c'est plutôt pour tout ce qui est électricité marin, je suppose, parce que là on est dans le truc de l'électricité et pas des déchets. Et je vois qu'en termes d'items, on a les vieux poteaux en bois, on a les gros poteaux électriques qu'on nous connaissons, nous avons les transformateurs qui sont ici, hein. On a les éoliennes, je vois la centrale nucléaire, je pense qu'on a l'usine au fuel au charbon. Du moins, ça doit être ces deux-là. On doit avoir une usine, je pense, électrique avec tout ce qui est terrestre, donc l'électricité fournie du sol. Et on a un dernier, je sais pas trop ce que c'est. En termes de choses qui manquent, je dirais que c'est lié avec les vagues, l'électricité des vagues. Et le dernier, c'est le barrage, assurément. Et après, il y a un bâtiment qui est lock, je vois pas trop ce que c'est. Alors, je pense pas que c'est le bâtiment qu'ils sont en train de construire, puisqu'ils sont en surbrillance sur ce bâtiment-là, puis c'est la même icône. Mais lui, je ne sais pas ce que c'est. Et le dernier, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais pas m'avancer, j'ai pas les infos. Keep electricity lines humming with sustainable energy sources like wind, solar, panneaux solaires, vent, go old school with fuel, fossil fuels like etc., coal and etc. gas. There's always the nuclear option too. Le nucléaire. This is the most Ah, on realistic voit de l'eau city sale, building c'est ever. pas beau. So you'll need to deal with a lot of Ah, elle voulait dire a lot of shit. Yeah. We're talking sewage. Ouais. Gross? Les dépôts d'eau sale. Necessary? Also yes. With a wastewater treatment plant, you can On va pouvoir purify traiter l'eau sewage and directement dans les circulate canalisations et water les into remettre dans les the freshwater canalisations. network. Logique. Or you can pump sewage into open Pour waters pomper out de of the l'eau network. directement, Don't la forget to stay on filtrer. top of garbage. La gestion des Garbage déchets. processing centers, Ah, et puis on landfills, trace and la zone incineration directement, ça plants c'est will trop stop bien. piling up. But don't take shortcuts. Air and water pollution can sink land values, harm On the a de health of l'air et de l'eau and en tarnish the pollution tourism à of gérer. tourists. Ah oui, il y a l'air pollution. Ready Ça to va être introduce très a très city difficile. service? Previously, you only had to construct a city service building. When that service needed to cover a larger area or support École more élémentaire, people, encore you une simply fois. constructed the same building again. Not anymore. Ah, Almost all c'est city fini de services construire can plusieurs now fois be le même upgraded bâtiment. On peut to rajouter scale des operations petites and succursales en modern plus, hein, des functionality. petites extensions à While chaque city bâtiment. services make your city livable, Ah, on peut gérer le budget comme dans le 1. balancing Ça a l'air these d'être très costs and the simplifié very comparé au real 1 en needs of revanche. everyone in your city is the name of the game. Subscribe D'accord, to the bah c'est City tout ce qu'on Skylines apprend 2 pour ce YouTube channel for trailer. updates and Eh bien écoutez, moi je suis très content de ce qu'on apprend là-dedans, puisqu'on voit que le jeu va être un peu plus compliqué, mais il a été un petit peu plus simplifié du côté financier. Du moins, c'est ce que je constate. J'ai vraiment hâte d'y jouer, parce que le jeu a l'air plus compliqué, mais j'ai pas l'impression qu'il sera forcément plus difficile. Il va être accessible aux gens qui galéraient potentiellement dans le 1 à faire ne serait-ce qu'une ville. Il y a plein de gens qui ont du mal avec City Skylines 1 à démarrer une ville et à la laisser rentable, on va dire ça comme ça, sous peine d'à chaque fois faire faillite parce qu'on met trop de services publics dupliqués. On met genre 3 stations de police, 2 stations de pompiers pour une même petite ville parce que les zones ne se couvrent pas assez. Là, on va pouvoir, je pense, gérer toute la ville avec le même bâtiment et faire en sorte qu'il y ait assez de capacité pour répondre aux besoins de toute la ville. Après, je pense qu'on mettra quand même pour les plus grandes villes 2 ou 3 fois le même bâtiment au lieu d'en mettre 15. Mais on devra en mettre plusieurs, je pense. Moi, j'espère. Eh bien, écoutez, c'était très fun de regarder ce trailer. Encore une fois, j'ai hâte de voir les suivants et qu'on passe en revue. Jeudi, il y aura la vidéo des développeurs qui vont détailler eux-mêmes pourquoi ils ont pensé ça comme ça. Alors j'avoue que je ne fais pas de vidéo sur cela, parce que ce n'est pas nécessaire. On sait tout dans le trailer, plus ou moins. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a informé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à tous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut!